Salut tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo présentation de mon matériel pour la pêche du brochet. Donc j'ai fait une petite sélection de mon matériel. J'ai pas voulu tout prendre parce que ça aurait fait vraiment une vidéo trop longue. Puis ça aurait été vraiment très compliqué pour la présentation. Donc on va tout de suite commencer par les leurres souples. Donc les principaux leurres souples que j'utilise pour aller pêcher le brochet. Donc sachant que tout ce que je vais vous dire c'est vraiment spécifique par chez moi. Donc ça marche chez moi et donc c'est pas forcément une généralité. J'ai les défines de chez Daiwa, donc qui sont des petits leurres souples. Ça reste des petits leurres souples pour pêcher le brochet. Donc c'est des 4 pouces, donc 10,2 cm. C'est des sachets qui sont composés de 7 leurres, donc coloris Ayu. C'est un coloris qui marche très bien dans les eaux claires. Donc on va pouvoir pêcher du petit brochet et même du assez gros. Ça va monter à peu près jusqu'à 70 cm. C'est assez compliqué après de faire du gros brochet avec des petits leurres. Bon, c'est possible mais c'est moins facile. J'ai les mêmes en coloris chartreuse Ayu, donc toujours dans la même taille. Donc après j'ai d'autres leurres souples que je vous présenterai après. Pour ce qui est des grenouilles, donc j'en ai une qui marche particulièrement bien sur le brochet. C'est la Savage Gear 3D Frog. Donc c'est une nouvelle grenouille là qui vient de sortir. Donc c'est une grenouille armée d'un hameçon simple. Je sais plus exactement le poids, elle doit faire dans les 15 grammes, 15-18 grammes. Donc elle marche aussi bien sur le bass. Donc c'est une taille qui est assez polyvalente. On va pouvoir taper du beau bass et du beau brochet aussi. Donc il faut savoir que sur les grenouilles il va falloir vachement appuyer le ferrage, sinon l'hameçon simple va pas pouvoir bien se dégager. Donc c'est une bonne grenouille. Après encore un leurre semi souple on va dire, parce que celui-là est conçu avec de la matière souple mais très dur au toucher quand même. Donc c'est la Line True Trout, donc toujours de chez Savage Gear. Donc c'est un leurre qui est conçu à partir d'un scan d'une vraie truite. Donc c'est un leurre qui est assez exceptionnel. Donc c'est une nouveauté Savage Gear. Donc là on voit bien les yeux qui sont super bien définis, le coloris qui est très joli. Donc il est articulé en 3 parties. Donc il nage très bien. Moi je l'anime en linéaire tout simplement. Donc je le ramène en linéaire et des fois je fais des pauses, mais très peu de pauses avec ce leurre là. Donc il est monté avec un triple et avec un bas de ligne acier, donc qui permet de moins casser sur les dents du brochet. Après dans les leurres souples j'ai le Swing Impact, donc dans sa version longue, je sais pas comment ça se dit. Donc c'est un leurre qui est très connu. Là je l'ai en coloris naturel, donc c'est un leurre qui est très gras et donc qui marche très bien sur le brochet, surtout sur les petits brochets. Et très bien sur la perche aussi, sur le black bass, sur à peu près tous les carnassiers. On passe aux leurres dures. Donc au niveau des leurres dures, on va commencer par un grand classique, le Buster Jerk. Donc c'est un leurre qui est très connu pour ses résultats sur le brochet. Donc ça c'est un leurre qui fait 10 cm. Alors il existe en plein de tailles, des grosses tailles qui vont jusqu'à je crois 15 cm, même plus, hein, beaucoup plus. Donc il fait 25 grammes. Donc là j'ai un coloris brochet. Le coloris brochet c'est un coloris qui marche très bien, qui est très naturel généralement, et le brochet aime particulièrement ce coloris. Donc voilà, c'est un leurre qui se lance très bien avec des billes bruiteuses qui font un bruit très grave et qui énerve bien le brochet. Donc c'est un leurre qui s'anime en jerking et en twitching, donc avec des coups de sillon dans la canne, et qui va partir de gauche à droite, donc il va bien énerver le brochet. Donc c'est un leurre qui ramène de gros poissons. Après j'ai le Savage Gear 4Play, donc encore un leurre très connu, hein. Là il fait 13 cm pour je crois 21 grammes, voilà 21 grammes. Donc là c'est dans sa version floating, donc avec la bavette. Toujours le coloris brochet, donc toujours un coloris qui est très naturel et qui marche très bien sur le brochet, avec des hameçons qui sont de très bonne qualité,
des finitions très belles. Donc toujours chez Savage Gear on retrouve toujours des belles finitions. Donc voilà, rien d'autre à dire, c'est un leurre qui est articulé en 4 parties. Donc vraiment une grosse efficacité sur le brochet. Moi c'est un leurre que j'utilise très souvent. Après toujours dans les leurres durs et toujours chez Savage Gear aussi, le 3D Black Glide Swimmer. Donc je crois que c'est ça. C'est une nouveauté encore de chez Savage Gear. Il fait 13,5 cm, oui c'est ça, pour 28 grammes. Donc c'est un leurre assez polyvalent. Donc c'est un leurre qui se lance très bien en casting. Un coloris très joli. Donc là le coloris je crois qu'il s'appelle Big Glide ou un truc comme ça. Donc il est avec un petit teaser et des billes bruiteuses. Donc selon les modèles, donc selon les coloris, vous aurez des billes bruiteuses ou pas, et vous aurez des teasers ou pas. Enfin un teaser. Donc c'est un leurre qui est articulé en 2 parties, qui va s'animer comme le Buster Jerk en twitching ou en jerking, et qui va se désaxer de gauche à droite. Donc toujours un leurre qui va bien énerver le brochet. Après toujours dans les leurres durs, alors je vais reculer un peu la caméra. Tac. Je sais pas, voilà, je sais pas si vous le verrez bien, mais c'est le dame pointeur. Donc c'est un leurre que j'utilise pas trop, qui est pas exceptionnel, mais ça reste quand même un assez bon leurre. Donc c'est un leurre très naturel, donc toujours coloris brochet. Il descend assez profond avec des gros triples qui sont très piquants. Toujours les finitions dame avec le petit dame à l'intérieur de l'œil, donc très joli. Bon voilà, c'est un leurre que j'utilise assez peu, mais qui en s'animant très lentement va pouvoir déclencher les attaques de brochet assez craintifs. Donc voilà, c'est un leurre que j'utilise quand même peu. Après on passe encore sur le foreplay, donc toujours le classique. Celui-là par contre beaucoup plus conséquent, 19 cm pour 52 grammes. Donc je vais vous le sortir. Voilà. Donc coloris truite arc-en-ciel. C'est un très bon coloris. Moi je l'utilise assez souvent et j'ai de bons résultats. Bon, ça reste quand même un gros leurre, donc il va falloir une grosse canne pour le lancer. 52 grammes ça commence à faire. Donc c'est un leurre qui est toujours articulé en 4 parties. Par contre celui-là n'a pas de bavette, donc il va descendre beaucoup plus lentement dans la couche d'eau. Il va descendre vraiment très lentement. Et moi je l'anime toujours pareil, linéaire et parfois quelques pauses, mais très peu. Sur les leurres sans bavette, on fait rarement des pauses. Donc toujours les hameçons d'assez bonne qualité. Donc c'est un leurre qui va plutôt quand même viser des gros brochets. Et puis c'est pas des leurres qu'on va utiliser dans des petites rivières, ça va avoir aucune utilité. On va plutôt l'utiliser dans des lacs comme chez moi, le lac du Salagou. Donc je vais avoir des bons résultats avec ce leurre là, parce que c'est un leurre quand même qui va brasser pas mal d'eau, et donc c'est plutôt un leurre pour les lacs, donc qui va permettre de prospecter beaucoup plus. Maintenant on va passer à ma boîte. J'ai fait toujours une petite sélection là de mes leurres, parce que sinon si j'avais tout pris, j'aurais jamais eu le temps de tout vous présenter. Donc de chez Savage Gear, j'ai le Reveal. Donc le Reveal très connu, hein. C'est un leurre qui est surtout réputé pour pêcher le silure. Mais c'est un leurre donc dans cette taille là qui marche très bien sur le brochet, même sur les petits brochets de 50 cm, de 40-50 cm, c'est sans problème. Donc coloris Fire Tiger, monté sur une tête plombée de 7 grammes. Donc vraiment un très bon leurre, je pense que pas mal de gens le connaissent. Donc après, toujours le foreplay, mais cette fois-ci en version soft, donc en version souple, coloris perche. Donc celui-là c'est un leurre qui est déjà monté avec un petit triple. Donc c'est donc toujours pareil, un foreplay classique qui va permettre de viser les brochets de taille moyenne. Après j'ai le Ripple Shad de chez Berkeley, donc coloris perche. Là je l'ai monté avec un petit triple voleur. Donc la taille je la connais pas exactement, mais vous
c'est un bon leurre, il a un gros rolling et c'est un leurre qui va plutôt viser les brochets toujours de taille moyenne. Après, toujours chez Savage Gear, le Cannibal Shad, donc là coloris transparent et chartreuse, donc jaune sur le dos. C'est un bon leurre, je pense que toujours ça reste quand même des leurres assez réputés. Donc là c'est un leurre qui est très très connu. Cette taille là va pouvoir permettre de viser les brochets, mais aussi les black bass et les grosses perches. Donc je le monte avec une tête plombée de 7 grammes généralement. Encore chez Savage Gear, donc j'ai pas mal de leurres chez Savage Gear. Ça c'est le 3D Blake Paddle Tail, je crois c'est un truc comme ça. Donc c'est une nouveauté de chez Savage Gear. C'est un leurre qui va avoir un très très gros rolling, qui va vibrer énormément dans l'eau. Donc là coloris gardon, c'est un très bon coloris, très naturel pour le brochet. Donc là la taille est assez conséquente mais en même temps assez polyvalente. Ça va plutôt viser les brochets de plus de 50. Donc voilà, c'est un bon leurre. Je l'ai dans une taille un peu plus petite qui va permettre de viser tous les brochets, même les perches, même les black bass. Donc toujours coloris gardon. Après ce leurre là je l'ai dans beaucoup de coloris, Fire Tiger, etc. Et même dans beaucoup de tailles, donc dans des toutes petites tailles qui marchent vraiment bien sur la perche. Toujours le foreplay, donc là en coloris Fire Tiger, est monté sur un petit texan. Donc je vous ferai peut-être une vidéo pour vous présenter le montage texan. Donc c'est un leurre qui marche très bien sur le brochet, une animation très lente et qui va couler très lentement. Donc il va pêcher en dessous de la pellicule d'eau, juste en dessous. Et donc j'ai mis 2 petits plombs donc qui permettent de faire couler un peu plus vite le leurre. Après, toujours dans des leurres très réputés, il y a le Swing Impact. Donc là, coloris orange sur le ventre et marron sur le dos. Donc c'est un leurre toujours très réputé, qui marche très bien, qui va vibrer pas mal dans l'eau et qui est assez souple. Donc tout à l'heure je vous l'ai présenté dans sa version longue, et là c'est plutôt la version fat, donc plus grosse. Et donc là c'est un coloris à peu près naturel. Je vais vous présenter un coloris beaucoup plus naturel. Donc c'est le même, donc coloris pailleté, marron et transparent. Donc c'est un coloris que j'utilise vraiment dans les eaux claires et qui marche très très bien. Après, encore un grand classique, il y a le One Up, donc de chez Sawamura. Donc un leurre très très souple et qui va vibrer vraiment beaucoup dans l'eau. Je sais pas si vous le verrez. Donc là un coloris très naturel qui marche bien sur le brochet et sur le black bass aussi. Toujours le One Up, je l'ai dans un coloris rouge, donc il marche très bien sur le brochet. C'est généralement un leurre que je mets à l'arrière de mon spinner, donc qui permet de rajouter du volume et de créer un signal 100. Donc c'est un très bon trailer aussi. Chez Berkeley, j'ai le Pulse Shad, donc un bon leurre. Je n'utilise pas trop celui-là, mais il paraît qu'il est bien. Bon, moi je l'ai vu un peu nager, ça va, il est sympa. Après j'ai le Daiwa Duckfin, c'est un petit leurre pour le brochet, coloris Fire Tiger. Donc c'est un leurre qui a un gros rolling et qui permet de monter en texan assez facilement aussi. Donc avec une queue assez anormale, donc une queue en forme de canard, de patte de canard. Je crois que c'est à peu près. Ah oui, j'ai le Fat Rock Vibe. Donc, le Fat Rock Vibe de chez Reigns. Là que j'ai monté sur une tête plombée. Je sais pas comment on pourrait dire, mais donc c'est une tête plombée qui permet de pêcher plutôt en linéaire. Donc là un coloris très naturel, donc vert clair et vert foncé. Donc c'est un leurre qui marche très très bien sur le brochet. Donc c'était à peu près tout pour les leurres souples. Alors pour ce qui est des stick bait, donc moi j'en ai un là que j'ai voulu vous présenter. C'est le stick bait Arigato, donc qui je sais pas exactement le poids, mais il se lance quand même assez facilement, transparent, assez transparent, et qui marche très bien sur le brochet. Donc c'est un leurre qui s'anime en twitching ou plutôt en twitching, donc avec des petits coups de sillon dans la canne
et qui va permettre de faire la nage du chien, donc walking the dog. Donc ça reste des accès de gauche à droite et qui va permettre de viser les perches, les brochets, les black bass, un peu tous les poissons. Après j'ai ce petit leurre là que vous avez vu certainement dans une de mes dernières vidéos, avec lequel j'ai pu prendre un gros black bass. Donc c'est un leurre avec un coloris très joli, toujours de chez Arigato, donc c'est une marque qui est très peu connue. C'est une marque qui est dans tous les magasins Europêche. Donc coloris perche là. Donc c'est un bon leurre, surtout pour le brochet, moi je l'utilise pas mal. Après un leurre qui change un peu de ce que je vous ai présenté. Un crankbait, donc un crankbait pardon, de chez Ecogear. Donc coloris perche. Donc c'est un crankbait de qualité, franchement c'est vraiment un crankbait qui est vraiment super, les finitions sont très jolies. Bon, pour le prix ça se situe je crois vers les 14 €. Donc c'est quand même un leurre assez cher, mais bon ça passe encore. Donc coloris perche avec des hameçons de très haute qualité. Le nom c'est Premium CK 5072, bon, c'est un nom un peu compliqué. Donc moi je l'utilise pour pêcher le brochet quand il se situe plus vers le fond. Donc c'est un bon leurre. Alors pour ce qui est des têtes plombées, je vais vite fait vous présenter un peu mes têtes plombées. J'utilise celle-là, donc qui est les têtes plombées pour les Reel, donc de chez Savage Gear que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc c'est une tête plombée de chez Savage Gear qui fait 5 grammes avec une très grande hampe qui va permettre de bien monter les Reel. Après j'ai une tête plombée football, donc qui va permettre de pêcher sur le fond sans s'accrocher. Donc c'est une tête plombée, je crois qu'il doit faire dans les 10 grammes, même pas. Après j'ai une tête plombée un peu particulière de chez Savage Gear. C'est une tête plombée avec une petite palette juste devant qui va permettre d'émettre vachement plus de vibrations et donc qui va pas mal marcher sur le brochet en été et en automne. Moi je l'utilise pas mal sur le brochet, même sur le bass. Donc je l'ai en deux tailles, en 7 grammes et en 10 grammes. Voilà, en 10 grammes. Donc c'est une bonne tête plombée, je vous la conseille. Et après pour finir j'ai un texan, donc une tête plombée sabot texan qui va me permettre de monter surtout mes swing impact. Je monte beaucoup mes swing impact en sabot texan, aussi mes one up. J'aime beaucoup le sabot texan, ça permet de pêcher sur le fond sans s'accrocher. En plus le texan, donc c'est un montage qui permet de passer dans les herbiers, donc il va permettre d'aller chercher les poissons quand ils se situent dans les nénuphars, dans tout ce qui est herbier. Donc c'est vraiment une bonne tête plombée. Donc voilà, je crois que j'en ai fini à peu près avec cette présentation de matériel pour le brochet. Alors j'ai ma canne aussi, bon je vous la présenterai pas, mais c'est une Savage Gear, donc Savage Gear XLNT2, donc puissance 70 grammes je crois, avec un moulinet Dame Quick, donc c'est un casting, donc du matériel assez basique. Donc je vous ferai peut-être une seconde vidéo pour vous présenter le reste de mon matériel. Donc on va voir selon vos réactions sur cette vidéo. Donc c'était tout. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo. Tu veux de la... T'as plus de... Je vais te... Ouais vas-y passe pécho. Tu veux de la... T'as plus de... Mais je vais te... Ouais vas-y passe pécho. Tu veux de la bonne weed salope? J'ai un gros catalogue. Passe à la zone meilleure, viens claquer tes allocs. Viens tâter mes baloches, ça y est je décalote. Tu veux du persil, du basilic, de l'échalote. Hey yo fille de pute, j'ai tout de la weed à la coke. Soit tu payes, soit tu suis, je fais même pas 10 balles à chrome. Ouais maintenant c'est ma bite que toutes les divas costent. Ouais